La comptabilité au Canada a ses spécificités qu'on doit comprendre quand on est comptable formé à l'étranger. Il faut éviter absolument de venir tourner en rond, essayer de tourner les bords de table, tourner les coins et les recoins pour essayer de s'intégrer sans prendre la direction qu'il faut. Faire une formation académique aussi, c'est quelque chose de bien, mais comme nous savons que les factures n'attendent pas, il est toujours important de s'intégrer dans son domaine avant de continuer de progresser. Et je le dis pourquoi? Parce que c'est ce que je fais. Quand je suis arrivé au Canada, j'ai commencé d'abord par une petite formation pour acquérir la compréhension de base canadienne. L'objectif pour moi, c'était de trouver un emploi en comptabilité. Et par la suite, quand j'ai trouvé un emploi en comptabilité, je continue maintenant mon cheminement pour devenir CPA. Et aujourd'hui, je suis CPA, comptable professionnel agréé. Donc, si vous voulez faire le même parcours que moi, je peux aussi vous guider dans cette direction parce que j'ai de l'expérience déjà au niveau du Canada et je peux vous enseigner le cursus que j'ai. Il faut surtout prendre la peine de se mettre à jour en ce qui concerne le vocabulaire comptable. J'ai été un peu déboussolé de savoir que un comptable formé à l'étranger a perdu un poste tout simplement parce qu'en entrevue, il a parlé de compte de résultats. Il a parlé d'actifs immobilisés. Pourtant, ici, on parle de l'état des résultats et non compte des résultats. Et on parle des actifs à long terme ou immobilisation et non actifs immobilisés. Donc, vous comprenez déjà que en voyant cette différence en termes de vocabulaire, en maîtrisant déjà justement le vocabulaire comptable qui se dit, qui s'applique ici au Canada, ça peut faire une différence nettement claire avec d'autres candidats. Et au cours de ma formation, je vous forme sur comment utiliser un logiciel comptable qui est populaire ici, qui est utilisé par la majorité des PME. Je vous montre comment créer justement les factures, comment préparer la déclaration de TPS TVQ. Je vous forme aussi pour comprendre comment vous pouvez lire les états financiers et expliquer à votre boss, votre responsable. Par la suite, je vous donne les informations sur comment mettre à jour votre CV. Parlant du CV, j'ai eu à recevoir justement des curriculum vitae pour lesquels les recruteurs ne pouvaient jamais appeler les candidats parce que le CV ne répondait pas au format canadien. Donc, je vous aide aussi là-dessus. Et je vous donne les informations sur comment passer l'entrevue, adapter son vocabulaire pour passer l'entrevue, pour plaire aux recruteurs. C'est très important ici. Et par la suite, quand vous allez faire la pratique, vous aurez la possibilité d'avoir au moins un mois d'expérience avec moi en tant que CPA, ce qui doit booster énormément votre candidature. Donc, si tu es un comptable formé à l'étranger, je te recommande de suivre cette formation parce que non seulement je vous donne les informations justement dans le cadre de la comptabilité, la fiscalité, mais avec des questions des participants, j'extrapole parfois, je donne d'autres informations extra, toujours pour vous aider à vous intégrer. Et par la suite, je vous donne 14 jours pour me poser toutes vos questions et je vous guide pour que vous puissiez réussir. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.